Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats manga de ces derniers mois. Et oui, il y en a beaucoup, plus de 43 mangas pour 355 € dépensés. Oui, ça fait un gros pactole, mais bon, vous allez voir, il y a beaucoup de titres, du shonen, du seinen, de la romance, des yuri. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne YouTube, vous le savez et vous êtes au courant. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo animée qui est sortie récemment après celle-ci, bien évidemment. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre dernier achat manga, et si vous avez des séries à me conseiller, je lirai bien évidemment attentivement tous vos commentaires. On va commencer par le premier manga qui est juste phénoménal. J'ai adoré l'anime, donc je devais prendre obligatoirement la suite en manga. C'est Oh, I Married an Amagami Sisters, effectivement avec mon meilleur accent anglais. Je l'ai acheté principalement pour pouvoir continuer après l'anime. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait une deuxième partie à la première saison. Donc je l'ai acheté, j'ai vu que... Ah, il y a une seconde partie. Du coup, je me suis dit, bon, bah zut, c'est pas grave, au moins, je l'ai dans ma collection, je l'ai dans ma mangatech. Et puis, quand l'anime se terminera sa première saison, bah limite, je pourrais passer au manga après. C'est un peu le même effet que pour Blue Box, j'ai pas envie de me faire spoiler via le manga, j'ai juste envie de découvrir via l'anime. Un de mes shonen préférés actuellement, c'est Akane Banashi avec son 8e tome. Alors oui, je sais, je le spam dans beaucoup de vidéos, blablabla, lisez Akane Banashi, ça parle de ça parle de ci, ça parle de machin. Juste... faites-le, c'est un conseil, vous allez juste adorer, surtout qu'en plus à la fin du tome 8, on est sur un putain de cliffhanger. J'ai envie de savoir la suite, j'ai juste envie de me téléporter là dans 2 semaines pour qu'il y ait le tome 9 qui sort. À chaque fois que je tourne une page du manga, je me dis... purée, je me rapproche petit à petit de la fin et je suis juste absolument dégoûté. J'ai pas encore fait le speech de Akane Banashi 3 milliards de fois, je l'ai fait 4 milliards de fois dans une vidéo, sur ma mangatech aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là. Au pire, dans le prochain achat manga, je pourrais vous le représenter comme un gros Yankee et comme un gros fan. Vous savez, je suis fan de Licorice Recall et je devais obligatoirement prendre la suite. Le tome 1 de Reload et le tome 2 de Repeat, qui est juste magnifique, hein. La cover, ils ont fait une masterclass. Vous connaissez toujours mon avis par rapport à ces spin-offs là, en mode c'est un peu dommage que ça soit juste des histoires courtes. Autre fait qu'on a la série de base de Licorice Recall, dont il faut que je prenne la suite parce que j'ai que le tome 1. Le React, le 1. On a le Repeat, le 1 et le 2. Et on a le Reload. Donc ça fait quand même beaucoup de spin-off avec des histoires courtes. Mais en plus, sachez que Panini vont sortir le light novel Licorice Recall, qui là aussi sont encore des histoires courtes. Bon, c'est un peu dommage. Mais bon, tant qu'on est fan, nous, on achète. Nous sommes dans un Tokyo au présent, aujourd'hui, où une organisation secrète par le gouvernement a été créée, où des jeunes filles vont être enrôlées pour détruire les menaces terroristes. Et en gros, on va incarner Shisato et Takina, qui font tous les deux partie de cette organisation, qui seront un petit peu ostracisés des autres et se feront dégager dans un café qui leur sert un petit peu de QG, qui aussi, du coup, fait partie de l'organisation. Et il y aura plein de choses qui va se passer, hein, j'ai pas trop envie de vous spoiler. D'abord, regardez l'animé, parce que de base, c'est un animé. Et après, si vous voulez lisez le manga, je pense que vous allez grandement apprécier. Je devais enfin parler de Yuri, alléluia, avec Adachi et Shimamura, le tome 3 et le tome 4. Les covers sont magiques et sont magnifiques. Je les ai pas encore lus. Il y a l'animé qui est déjà sorti, donc si vous voulez un peu découvrir, n'hésitez pas à aller voir l'animé et après de passer au manga pour savoir la suite. Ouais, ça parle un petit peu de deux filles qui vont devenir amies, qui vont découvrir qu'ils ont des sentiments l'une par rapport à l'autre, et ils vont braver tout ce qui est un petit peu, vous savez, problèmes familiaux, les problèmes de la société. Je ne l'ai pas encore lu pour une seule et bonne raison, c'est que c'est une duologie, c'est en 2 tomes, et je vais attendre forcément le dernier, et c'est Kaiju Number 8 Side B, où on va suivre les aventures de ce petit personnage dans le passé et aussi le présent, un petit peu de Kaiju Number 8 si vous voulez, donc pour un peu connaître ses origines et aussi un petit peu voir son point de vue par rapport à Kafka. Pour toutes les personnes qui ont apprécié l'animé ou le manga, bah celui-là, il est indispensable. Et ça me dit qu'il faudrait que je continue le manga aussi. Demon Slave, le tome 15, je l'ai pas encore lu. Chill Life in a Different World, le 10e tome. La cover est là juste magnifique, hein. Ça va bien avec la période de Noël qu'on avait il y a un mois. Bon, la vidéo sort quand même assez tard, donc c'est pour ça qu'on est plus réellement dans cette période-là. Et on suit toujours la quête de Furio pour essayer de trouver un moyen de cohabiter avec la Wyvern Win. J'ai hésité énormément à commencer cette série-là en animé, parce que je me suis dit, bon, ça va être bien, mais sans plus. Mais vas-y, vu que c'est un Yuri, je vais commencer. Et puis on verra ça, tu vois, si j'apprécie ou pas, tant pis. Je dois avouer que j'ai réellement énormément apprécié, que je me suis dit qu'il faut absolument que je prenne la suite, et que le lendemain d'avoir fini l'animé à 3 h du matin, bah, je suis parti dans mon magasin de manga et acheté la suite. Yuri is my job, le tome 5 au tome 8, mais les covers, mais
c'est une masterclass. C'est sûrement mes covers préférés de tout manga confondu parce qu'elles sont beaucoup trop belles. Ce qui va continuer l'aventure avec le manga, c'est au tome 5. Le délire du Café à thème me donne envie d'y aller et premier degré, hein, je vous jure que c'est pas une blague. Le passé des deux protagonistes est juste somptueux et touchant. Les engueulades qui ont eu un impact sur mon moral littéralement à vouloir casser mon crâne et l'envoyer sur Pluton, hein, pour vous expliquer. De l'énervement envers cette meuf là qui m'a absolument cassé les roubignoles. Je me suis senti triste pour Mitsuki et Hime quand j'ai reçu le 5e tome au 8e tome qui est directement la suite de l'anime, mais j'ai juste dévoré. J'attends juste un truc, c'est que Meian sort la suite pour encore dévorer les prochains tomes qui sortent. One Piece, les 3 premiers tomes, j'ai la flemme, hein, de regarder l'anime parce que 1001 épisodes, ça prend beaucoup de temps et j'ai un peu la flamme, donc je préfère le commencer en manga et je pense beaucoup plus apprécier le manga que l'anime. J'ai eu un sacré gros bug sur mon 3e tome, c'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur il y a 2 fois le même chapitre et en plus t'as plein de pages blanches. Et en vrai certains vont dire que ça fait réellement chier et que t'as dépensé de l'argent en l'air, mais je l'ai eu gratuitement parce qu'en ce moment il y a 2 tomes achetés pour One Piece et 1 offert, donc je l'ai eu gratos. Nouvelle licence de chez Meian, The One Within the Villainess, les 2 premiers tomes et bon par là c'est pareil. J'ai l'impression de dire toujours la même chose avec Meian, les covers magistral. Il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais moi j'aime bien. C'est un josei, donc ça va pas non plus plaire à tout le monde. Une fille nommée Emi va se réincarner dans son personnage préféré, Remilia, qui est censée être la méchante de l'histoire. Sauf qu'Emi veut que Remilia ait une vie et une fin heureuse. Sauf qu'au moment de sa réincarnation, la vraie esprit de Remilia va être stocké dans un autre monde. Et elle va pouvoir observer toutes les actions d'Emi. Blablabla, je vous coupe pas mal de moments. Et à un certain point, elle va apprendre que l'héroïne de l'histoire est aussi une réincarnée. Et à partir de ce moment-là, ça va partir en steak. Tous les proches de Emi vont se retourner contre elle, vu que l'héroïne triche avec des objets magiques pour avoir cet effet-là, et que tous les garçons se tournent autour d'elle. Et à un moment donné, là où la réelle histoire commence, c'est au moment des ruptures des fiançailles entre Remilia et le prince. Emi avait jusqu'à là réussi à passer cette étape-là, mais malheureusement à cet événement, tout va se retourner contre elle. Car oui, effectivement, l'histoire du jeu reprend de plus belle. Et malheureusement, Emi va se casser psychologiquement et il va se passer une rupture où l'esprit de Emi et de Remilia vont re-interchanger. Car Emi n'en peut plus de la réalité. Remilia va revenir et elle va vouloir se venger à la manière dont Emi voudrait. Donc dans cette série, on va suivre cette vengeance et je vous dis que c'est vraiment excellent. Même là, à expliquer, c'est extrêmement complexe, donc je vous conseille juste un truc, c'est d'aller le lire, comme ça vous allez comprendre par vous-même. Partenaire 2.0, un manga de cul, j'ai rien à vous dire de plus. Je pense que vous allez rigoler par rapport à ce que je voulais vous dire, mais j'ai acheté le 5e tome de Hokkaido Guys à Super Adorable et j'ai reçu en cadeau de Noël son collector. Pour vous montrer un peu ce qui est à l'intérieur de ce tome collector, on a une jaquette réversible en mode Noël qui est super belle, un ex-libris qui est plutôt sympathique et un calendrier 2025 qui a l'air assez fragile, donc j'ai pas forcément trop y toucher. Ce qui est cool, c'est qu'on a enfin dépassé le point de l'animé, donc tout ce qu'on va lire à partir de maintenant, ça sera juste une pure découverte. Et c'est une très bonne romance un peu etchi que je vous recommande. Là pareil, une romance qui vient de sortir, c'est Bloom aux éditions Nobinobi, qui est une romance qu'on attendait tous en France et c'est enfin sorti. En plus c'est un animé qui sort cette année, je pense que principalement c'est pour ça qu'il sort en France, et c'est grandement inspiré de Roméo et Juliette, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes entre Roméo vs Juliette et ce Bloom. C'est pas non plus ma romance préférée, mais c'est très bien. Là par contre celui-là, c'est vraiment excellent, ça m'a mis une claque. Donc t'as un peu cette même gimmick où en gros c'est 2 écoles qui vont se faire un peu la guerre, où t'as le lycée public pour garçons de Chidori, réputé pour n'accueillir que les cancres, et Kikyo, une école très prestigieuse pour filles. Donc vous voyez un petit peu le délire. Rintaro Tsumogi, 16 ans, est un garçon de ce dernier. Sa mère va lui demander de rentrer un peu plus tôt pour l'aider à la pâtisserie. Sauf qu'en rentrant dans la pâtisserie, il va tomber sur une jeune fille rayonnante, Karuoko Waguri, qui à sa grande surprise fait partie de Kikyo. Les deux vont commencer à se parler petit à petit. Il y aura de la romance qui va commencer chez l'un et chez l'autre, voulant se connaître de plus en plus. Et comme Roméo et Juliette, cet amour est entre guillemets interdit, effectivement à cause des 2 statuts des écoles et le fait que chaque élève se déteste entre l'un et l'autre. Là où Roméo vs Juliette c'est surtout de la comédie, donc c'est très très drôle, là on est beaucoup plus sur un truc terre à terre et très sérieux, avec notamment des dessins. Je vais vous montrer certains dessins, par exemple celle-ci qui, franchement, tu vois dans le regard, tu le vois dans les expressions faciales qu'il y a vraiment de la vraie haine. Pas comme dans Roméo vs Juliette. Et puis aussi, quand tu as des pages comme ça, franchement,
comment je peux pas tomber amoureux du manga. Donc moi, j'ai juste un truc à dire, hâte du prochain tome et aussi hâte de l'anime qui va sortir cette année. Et si c'est un manga que je devais vous recommander dans cette vidéo-là en globalité, c'est littéralement celui-là. Remède impérial, l'étrange médecin à la cour. Enfin, on commence à mieux comprendre le scénario, c'est quoi les enjeux, c'est quoi le script, etc. On commence aussi à discerner enfin les personnalités des personnages. Et si vous voulez un peu en grossissant extrêmement le trait, c'est un carnet d'apothicaire, mais au lieu d'avoir une apothicaire, on a un médecin et c'est vraiment très très bon, donc je vous le conseille. Allez, là on va passer au Yuri et je crois que ce sera les derniers Yuri de la vidéo. Les 4 premiers tomes de ici, on a toujours une raison de sourire, qui là aussi se détache énormément en termes de chara design. Je ne m'attendais à rien de cette série et j'ai été agréablement surpris et maintenant je veux juste lire la suite. En gros, ça parle de Futami qui est une nouvelle mangaka, mais elle fantasme sur son éditrice. Elle imagine plein de choses d'assez salace et son assistante doit essayer de la canaliser pour qu'elle termine son travail avant sa date butoir. On va suivre le quotidien de Futami et de ses collègues, voir ses galères, ses difficultés de relation et chaque tome c'est du bonheur en barre. Et surtout là on se concentre pas sur la romance mais beaucoup plus sur le métier de mangaka. Et je veux t'aimer jusqu'à ta mort, le tome 1 et le tome 2. De jeunes orphelines résidant dans une école spéciale sont élevées afin de devenir de véritables armes de guerre. Elles enchaînent des cours leur apprenant à être des assassins incapables de pleurer la mort de leurs proches. La jeune Shina de 14 ans, qui peine à accepter ce mode de vie, fait un soir la rencontre de Mimi, une fille maculée de sang. Shina rêve d'un monde meilleur, tandis que Mimi, l'immortelle, plonge tête baissée au cœur du champ de bataille. T'as beaucoup cette dualité de personnalités qui vont un peu s'entrechoquer, mais qui vont bien se mélanger en vrai. Et surtout, t'as plein de mystères de pourquoi Mimi, on l'appelle l'immortelle, pourquoi il y a cette guerre aussi, et est-ce que la guerre va enfin finir, et est-ce que les deux personnages principaux, ou plutôt l'école et les filles avec, vont rester en vie? Ça c'est la question, parce que le titre « Je veux t'aimer jusqu'à ta mort », bon, est-ce qu'on a une bonne fin ou une mauvaise fin? Je sais pas. En tout cas, j'espère avoir une bonne fin, parce que ras le cul des personnages qui meurent là dans les romances comme ça, j'en veux plus moi. C'est en 7 tomes chez Meian, donc il faut que je prenne obligatoirement la suite prochainement. Avec Marié à ma meilleure amie, le tome 1 et le tome 2, les covers, je les trouve assez spéciales, mais moi j'aime bien. Si dans 5 ans nous sommes toujours célibataires, accepterais-tu qu'on se marie? C'est la promesse faite entre Rumiko et Kurumi. C'est ainsi que cette promesse entre amis se concrétisa. Mariés sans pour autant être en couple, nos deux amis ne savent pas encore où ce mariage plein de surprises va aller mener. C'est maintenant à elle de décider si cette bague à leur doigt est à sa juste place et s'il y a vraiment des sentiments amoureux entre les deux. On va voir entre guillemets ce couple progresser dans leur relation. Est-ce qu'ils vont enfin découvrir des vrais sentiments ou ça sera juste superficiel? Est-ce qu'ils vont divorcer? Est-ce qu'ils vont continuer leur mariage un petit peu à l'image de 365 Days to the Winnings? Tu vois vraiment la personnalité des deux personnages entre une qui ne veut pas en fait embêter son épouse et l'autre qui fait d'abord passer ses passions en premier. Bref, l'un ne l'aide pas l'autre et de voir comment ils vont changer de comportement entre deux. Bref, je vous recommande fortement ce Yuri qui est plutôt sympa. Même je vous recommande tous les Yuri que je vous ai présentés. Allez les gars, on s'approche bientôt de la fin. Le 13e tome de Eminence et Ink Shadow, excellent, hein, que dire. Le prochain tome va enfin rentrer dans l'action. On va avoir des choses très stylées, le retour de Shadow, plein de retournements de situation. J'ai hâte du film au cinéma qui, si je ne dis pas de bêtises, va adapter quasiment ou voire tout l'arc qu'on a en manga actuellement. School Life, le tome 1 et le tome 2. Alors c'était sorti il y a je sais pas combien de temps en animé et on a enfin le manga. On va suivre 3 écolières qui vont devoir survivre dans leur établissement à une apocalypse zombie. Sauf qu'en fait il y en a une qui pour elle cette apocalypse n'existe pas et qui est toujours coincée dans le passé où les personnes existaient toujours. Donc les deux autres vont protéger un peu psychologiquement cette dernière pour éviter qu'elle pète un peu un boulon. Et en vrai c'était plutôt cool. Le premier tome m'a complètement fucked up parce que t'avais les transitions entre le présent et le passé qui étaient un peu bizarres, mais quand t'as compris le truc ça y est c'est plaisant à lire. Sakamoto Days avec le tome 16 et le tome 1 en japonais. Donc je continue forcément la série qui est juste formidable hein. Et le tome 1 en japonais que j'ai aussi en français. Donc je pourrais vous faire une vidéo quelles sont les différences entre un manga japonais et un manga français. Je pourrais vous faire ça en TikTok. Et surtout en fait je l'ai pris déjà parce que 5 € et surtout pour avoir un objectif dans l'apprentissage du japonais. Parce que j'ai envie de partir et d'habiter au Japon. Donc il faut forcément apprendre la langue à un moment, que ce soit pour lire des mangas qui ne sont pas en France ou des light novels qui ne sont pas en France, pour comprendre les animés sans regarder les sous-titres
ou alors pour parler le japonais couramment. Donc c'est une étape primordiale que je dois faire et que je dois absolument commencer le plus tôt possible. Donc ouais, ça va bien motiver. Kindergarten Wars, le tome 6 que j'ai pas encore lu. Final Fantasy XIV Academy Eorzea, une déception. Je l'aurais appelé Final Fantasy ou non, ça n'aurait absolument rien changé. C'est un one shot sympa qui se lit mais sans plus quoi en fait. Et Back from Isekai, le deuxième tome qui est sorti, et c'est vraiment un bon banger, un bon shonen qui est l'inverse d'un Isekai où en fait c'est le protagoniste qui a réussi sa quête, qui va se réincarner dans ce monde d'origine mais qui va garder ses pouvoirs, et en gros il va découvrir qu'en fait finalement ce monde est rempli de monstres. Il va devoir battre les monstres avec les deux filles qu'on peut voir juste là, et dans ce tome là on va beaucoup se concentrer sur Kaguya Abeno et on va en apprendre plus sur son passé, sur ce qu'elle va devenir, et en fait que ses sœurs c'est des connards. Donc bref, c'est à lire absolument parce que c'est une bouffée d'air frais et c'est extrêmement drôle. Bon ben voilà, je vous ai tout présenté et ouais, ça a duré un paquet de temps. Moi j'en peux plus, j'ai plus de voix. Dites-moi en commentaire vous quels sont vos derniers achats manga, et si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous présente des animés, et n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo Manga Tech. En tout cas, c'est chez Canon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une agréable journée. Allez, à plus tout le monde.